Bonjour chers amis, comment allez-vous? Nous allons commencer cette prière du matin en demandant que la Vierge Marie puisse intercéder pour nous et prier avec nous, qu'elle nous apprenne ce chemin de conversion, qu'elle nous apprenne ce chemin de discipulat du Seigneur. Donc, je vous invite déjà à faire le signe de la croix avec moi pour bien commencer cette prière. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Notre-Dame du Mont Carmel, priez pour nous. Nous allons prendre aujourd'hui nos Bibles, nous allons les ouvrir à l'Évangile de Saint Matthieu, chapitre 20, versets 17 au 23. Matthieu 20, 17 au 23. Devant monter à Jérusalem, Jésus prit avec lui les 12 en particulier et leur dit pendant la route: Voici que nous montons à Jérusalem, et le Fils de l'homme sera livré aux grands prêtres et aux scribes. Ils le condamneront à mort et le livreront aux païens pour être bafoué, flagellé et mis en croix. Et le troisième jour, il ressuscitera. Alors la mère des fils de Zébédée s'approcha de lui avec ses fils et se prosterna pour lui demander quelque chose. « Que veux-tu » lui dit-il. Elle lui dit: « Ordonne que mes 2 fils que voici siègent, l'un à ta droite et l'autre à ta gauche, dans ton royaume. » Jésus répondit: « Vous ne savez pas ce que vous demandez. Pouvez-vous boire la coupe que je vais boire? » Ils lui disent: « Nous le pouvons. » Soit, leur dit-il, vous boirez ma coupe. Quant à siéger à ma droite et à ma gauche, il ne m'appartient pas d'accorder cela, mais c'est pour ceux à qui mon Père l'a destiné. Acclamons la parole de Dieu. Nous voyons dans cet évangile l'annonce déjà de la passion du Seigneur. C'est Jésus qui prépare ses disciples. C'est Jésus qui vient en fait déjà annoncer à la communauté des disciples, ceux qui étaient plus proches, qu'il allait mourir, qu'il allait subir sa passion. Et c'est intéressant parce qu'en ces temps liturgiques, le carême, il est justement cela. Il est justement un moment de désert, il est un moment de mort, il est un moment où nous méditons, nous réfléchissons en fait la valeur, la grandeur du sacrifice de Jésus pour chacun de nous. La période du carême, chers frères et sœurs, c'est en même temps une période de méditer sur la mort du Seigneur, mais c'est en même temps un temps de se réjouir, de laisser que la joie de Dieu puisse pénétrer dans nos cœurs. Parce que nous avons un Dieu qui nous aime jusqu'à s'abaisser à chacun de nous en nous donnant sa vie. Un Dieu qui subit une mort en fait honteuse, qui est la mort de croix, pour nous donner sa vie divine. Donc, en même temps que nous devons, oui, c'est vrai, nous convertir parce que ce sont nos péchés qui ont tué Jésus. Le catéchisme de l'Église catholique, il est bien clair dans ce sens. Il nous dit que ce n'étaient pas les Juifs, ce n'étaient pas les gardiens du temple ou même les soldats romains qui ont tué Jésus, mais c'était nos péchés qui ont tué Jésus. Jésus est mort à cause de nos péchés sur la croix. Donc, c'est un temps de nous convertir, d'abandonner le péché, de faire en fait cette proposition à nous-mêmes de abandonner cette vie ancienne pour entrer dans la vie nouvelle. Et Jésus nous invite, chers frères et sœurs, à boire cette coupe qu'il a bue. Et qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire en fait que
Abandonner le chemin du péché, ça va nous coûter. Parce que le péché, il va nous demander, nos vices, ils vont nous demander de revenir, de s'accrocher à notre vie. Mais nous devons, chers frères et sœurs, nous accrocher à la grâce de Dieu. Et la période de carême, c'est cela. Le désert, c'est cela. Jésus a pu compter seulement avec la consolation qui venait des anges, avec la consolation qui venait du Père, et rien de plus. Personne n'était avec Jésus au désert. Donc demandons au Seigneur la force de vaincre le tentateur, la force de vaincre nos péchés, nos vices, pour que nous puissions célébrer la Pâque du Seigneur, pour que nous puissions célébrer notre Pâque, notre victoire, la victoire de Dieu sur nos péchés. Je vous bénis maintenant au nom de Jésus et je vous souhaite une excellente soirée dans la paix du Christ. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Bonne journée à vous et à demain pour encore une prière du matin.